Imaginez, il est tard, vous avez faim, et comme beaucoup de personnes, votre choix s'arrête sur un paquet de nouilles, car facile et rapide à préparer. Juste des nouilles, n'est-ce pas? C'est là que réside l'erreur. Ce paquet de 50 centimes, loin d'être anodin, cache en réalité un cocktail dangereux pour votre santé. Assez de sodium pour exploser votre plafond quotidien, des huiles potentiellement rances, issues d'une friture excessive, des traces de produits chimiques qui ont conduit à des rappels massifs et à des visites aux urgences. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les 10 marques de nouilles instantanées que vous devez absolument bannir de vos placards. Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, nous allons vous révéler 2 alternatives qui, elles, ne saboteront pas votre bien-être. Restez avec nous jusqu'à la toute dernière minute. En numéro 1, le coupable que tout le monde connaît, Maruchan Instant Lunch, la tasse en polystyrène, nous l'avons tous fait des centaines de fois. Soulevez le couvercle, versez l'eau bouillante dans cette tasse, attendre 3 petites minutes, et voilà un confort instantané, rapide, bon marché et remplissant. Seulement, cette tasse en polystyrène, au-delà de sa fonction de contenant, est un cheval de Troie. Elle libère tranquillement des substances chimiques directement dans votre bouillon chaque fois que l'eau est trop chaude. Le problème numéro 1 est criant, 1200 mg de sodium par tasse. Pour ceux qui surveillent leur cœur, cela représente 80% de l'apport journalier recommandé. Vous atteignez presque la limite journalière avant même que votre journée ne commence. Au contact de l'eau très chaude, des microplastiques et du styrène peuvent s'infiltrer directement dans votre soupe. Pour les personnes qui y recourent régulièrement, peut-être 3 ou 4 fois par semaine, par commodité, c'est une exposition chronique qui s'accumule dangereusement dans l'organisme. Et ces nouilles, elles sont pré-frites dans des huiles industrielles souvent réutilisées une douzaine de fois. Résultat, elles sont enduites de graisses oxydées et rances, reconnues pour déclencher des processus inflammatoires. Si vous devez absolument les manger, ne jamais consommer la soupe directement dans la tasse. Transférez les nouilles dans un bol en céramique, n'utilisez qu'une moitié du sachet d'assaisonnement, ajoutez des légumes frais et buvez beaucoup d'eau. Mais le meilleur conseil reste d'éviter Maruchan pour éviter des ballonnements inconfortables après un repas et privilégier les choix que nous allons vous présenter. En numéro 2, Nissin Cup Noodles, qui a tenté de se moderniser, Nissin a troqué une partie de son emballage contre du papier, avec un packaging plus sophistiqué et des graphismes modernes. Cette nouvelle apparence donne l'illusion que le produit a évolué, y compris au niveau nutritionnel, mais il n'en est rien. 1160 mg de sodium par tasse, une valeur presque identique à l'ancienne version en polystyrène. L'emballage a changé, mais la formule nutritive est restée la même. Si vous êtes sous traitement pour l'hypertension ou si vous surveillez votre cœur, une seule tasse anéantit l'essentiel de votre capital sodium journalier. Si vous ajoutez un autre snack ou un sandwich plus tard, vous explosez les limites de sécurité. Même une consommation hebdomadaire pousse vos chiffres de tension artérielle à la hausse. Les nouilles sont toujours pré-frites dans des huiles industrielles et cet assaisonnement, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie blindé de MSG et de graisses en poudre, spécifiquement conçu pour créer une dépendance. Sel, gras et umami, le trio qui travaille main dans la main pour le profit de l'entreprise, non pour votre santé. Comme pour le précédent, utilisez une fraction de l'assaisonnement, ajoutez de vrais légumes et des protéines maigres. Et s'il vous plaît, ne vous fiez jamais à un emballage plus joli, vous devez toujours lire l'étiquette et vérifier le taux de sodium par vous-même. En 3, l'icône épicée, Nongshim Shin, Ramyun, le paquet rouge ardent, reconnu dans le monde entier, un goût piquant, des légumes ondulés, un bouillon qui évoque un foyer pour des millions de consommateurs, mais c'est aussi cette marque qui a été au centre d'alerte de contamination chimique à travers plusieurs frontières en l'an 2023 et 2024. Les autorités réglementaires, notamment à Taïwan, ont détecté de l'oxyde d'éthylène dans les sachets d'assaisonnement du Shin Ramyun. L'oxyde d'éthylène est un agent stérilisant chimique, banni de l'alimentation en raison de préoccupations sérieuses liées à son potentiel cancérigène. Cette découverte a entraîné des rappels obligatoires et a soulevé des doutes majeurs sur le contrôle qualité et les tests des fournisseurs de Nongshim. Ce n'était pas un simple incident isolé, mais une contamination touchant plusieurs pays et saveurs, affectant potentiellement des millions de paquets. Une marque de cette taille confrontée à une contamination d'une telle ampleur révèle des défaillances de la chaîne d'approvisionnement que le consommateur lambda ne voit jamais. La charge en sodium est également terrifiante,
Certaines variantes atteignant 1800 mg par paquet, c'est l'équivalent de la dose de sel d'une journée entière dans un seul bol. Pour les personnes âgées ou celles souffrant de problèmes cardiaques, cette combinaison de sodium extrême et d'un historique de détection de produits chimiques constitue un double risque inutile. Vérifiez toujours les avis de rappel en vigueur et assurez-vous de la date de fabrication. En 4, le phénomène viral Samyang Buldak, la nouille qui est devenue un rituel mondial, le paquet noir, l'effigie du poulet et ces innombrables vidéos où les gens filment leurs défis, la gamme Buldak de Samyang a provoqué un engouement mondial. Mais les régulateurs européens ont sonné l'alarme concernant un risque réel pour la sécurité. En juin 2024, l'autorité alimentaire danoise a exigé le rappel de certaines variantes de Buldak après avoir mesuré des niveaux de capsaïcine jugés suffisamment élevés pour risquer un empoisonnement aigu chez les personnes sensibles. Cette mesure visait les saveurs ultra épicées et faisait suite à des rapports d'hôpitaux et aux dangers des défis sur les réseaux sociaux. C'est une intervention de santé publique cruciale, surtout pour les enfants et les personnes âgées qui peuvent réagir violemment à la capsaïcine. Le taux de sodium n'est pas en reste. Les variantes populaires affichent couramment entre 1200 et 1300 mg de sodium par paquet, se classant parmi les plus mauvais du marché. Ajoutez la capsaïcine et vous obtenez un produit capable de provoquer des douleurs gastro-intestinales, des vomissements, des palpitations et des effets circulatoires chez les individus sensibles. Les examens médicaux et les centres antipoison confirment qu'une forte exposition à la capsaïcine peut entraîner des nausées, des douleurs abdominales et des modifications de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Ces symptômes peuvent être suffisamment graves pour nécessiter une assistance médicale. C'est pourquoi les autorités ont émis des avertissements d'exposition aiguë, surtout lorsque des adolescents se mettent au défi de finir des paquets entiers pour le plaisir des vues. Un paquet conçu pour vous faire gagner un défi est également conçu pour pousser votre corps à ses limites. L'adrénaline et les endorphines libérées par la capsaïcine procurent une sensation de récompense, jusqu'à ce que les troubles gastro-intestinaux et l'effet rebond circulatoire s'installent. Pour les personnes âgées, il est impératif d'éviter le Buldak complètement. La combinaison de sodium élevé et de capsaïcine extrême est inutile et dangereuse. Ce produit est plus un spectacle viral qu'un dîner. En 5, le traître silencieux, Jin Ramen, la douceur qui cache la violence. Vous laissez tomber le paquet dans l'eau bouillante et l'arôme est doux, apaisant, sans la violence des nouilles de feu. Jin Ramen a un goût subtil, il semble inoffensif. Mais cette saveur douce dissimule ce que la plupart des gens ignorent. Jin affiche le taux de sodium le plus élevé de toute cette liste noire, entre 1800 et 1980 mg par paquet. C'est plus que les nouilles épicées contre lesquelles tout le monde met en garde, plus que les tasses en mousse, plus que presque tout ce que vous trouverez dans le rayon instantané. Voici le piège. Les gens associent doux à inoffensif. Ils en mangent 3, 4 fois par semaine parce que ça ne brûle pas et ne les fait pas transpirer, ne leur donne pas l'impression d'être en danger. Pendant ce temps, cette charge de sel invisible fait des dégâts silencieux. Et parce qu'il n'y a pas de sensation de chaleur pour alerter votre langue, vous ne vous doutez de rien. Les nouilles piquantes effraient les gens et les poussent à les manger rarement. La douceur de Jin les piège en les incitant à une consommation régulière, c'est ce qui le rend si dangereux. Si vous tenez à en consommer, n'utilisez absolument aucun sachet d'assaisonnement, rincez les nouilles après la cuisson et traitez-le comme une simple base pour de vrais légumes et protéines. En 6, le confort culturel menacé, Indomie Mi-Goreng, une institution pour des millions de personnes, le paquet de nouilles frites qui n'exige même pas d'eau bouillante, celui avec la sauce douce au soja et les morceaux d'échalotes frites qui sentent comme à la maison. Mais cette saveur vénérée s'accompagne de 2 risques majeurs, les résidus chimiques et la qualité de l'huile. En l'an 2023, plusieurs organismes de contrôle ont signalé des quantités infimes d'oxyde d'éthylène UTO dans des livraisons spécifiques d'Indomie. Taïwan a retiré une variante spécifique au poulet et la Malaisie a ordonné des vérifications après la détection de l'ETO dans des paquets d'assaisonnement. L'autre préoccupation est la réutilisation de l'huile. La friture massive des nouilles utilise souvent de l'huile de palme industrielle et lorsqu'elle est réchauffée à répétition, elle accumule des produits d'oxydation qui contribuent au stress oxydatif lorsqu'ils sont consommés de façon chronique. Le sodium est également un problème majeur. Selon les variantes, un seul paquet peut délivrer entre 800 et 1000 mg de sodium ou plus. Une fois l'huile aromatisée et la sauce soja ajoutée, c'est une lourde charge en sodium. Le conseil est simple, faites une rotation des marques, utilisez une infime partie de l'huile aromatisée et ajoutez des protéines et des légumes verts. En 7,
L'illusion aromatique, Mama Crevettes Tom Yum, un classique du confort en Asie du Sud-Est, l'arôme citronné et crevette qui envahit la cuisine et l'odeur de l'authenticité thaïlandaise. Mais cet arôme explosif est une tromperie, ce n'est ni de la vraie crevette, ni de la vraie citronnelle. Ce sont des composés d'ester synthétiques conçus pour leur volatilité. Ils s'évaporent rapidement et créent une odeur intense qui s'estompe dès que l'eau chaude est versée. La saveur de crevette provient d'extraits en poudre et l'arôme de citronnelle est fabriqué en laboratoire. Les variantes crémeuses ajoutent de la fausse crème à base d'huile de palme et des substituts laitiers en poudre pour simuler la richesse sans ingrédients réels. Si vous voulez une vraie saveur de tom yum, utilisez une vraie pâte de citronnelle et du citron vert, utilisez très peu de l'assaisonnement et ajoutez de véritables crevettes ou du tofu. Avez-vous déjà remarqué que l'odeur initiale n'a jamais la saveur du produit fini? En 8, la triple menace Ace Cook. Pourquoi ce paquet est un carton rouge pour les personnes fragiles? Il est bon marché, il remplit l'estomac et il est conçu pour atteindre le point de plaisir rapidement, mais il masque 3 problèmes distincts qui sont critiques si vous faites attention à la tension artérielle, au cœur ou au rein. D'abord, le sodium est très élevé, de 1100 à 1900 mg par paquet. Un seul bol peut égaler ou dépasser l'apport quotidien recommandé pour une personne suivant un régime strict à 1500 mg de sodium par jour. Pour les personnes âgées prenant des inhibiteurs de l'ECA ou des diurétiques, l'impact est direct, augmentation de la tension, œdème et difficulté à contrôler la médication. Ensuite, l'huile et l'oxydation, les nouilles sont pré-frites dans de l'huile de palme industrielle. La réutilisation de cette huile augmente les produits d'oxydation qui contribuent au stress oxydatif et à l'inflammation vasculaire au fil du temps, une charge cumulée que les vaisseaux sanguins vieillissants n'ont pas besoin de subir. Et enfin, les alertes chimiques, Ace Cook, comme d'autres grands fabricants régionaux, a été soumis à des rappels liés à des résidus d'oxyde d'éthylène dans les assaisonnements. Un seul manquement d'un fournisseur peut affecter des millions de paquets avant même qu'un rappel ne soit émis. Un paquet qui réunit les 3 dangers, surcharge en sel, accumulation de composés huileux oxydés et une chaîne d'approvisionnement avec des défaillances documentées. À ce stade de la vidéo, si vous avez été choqué par ces révélations et si vous accordez de l'importance à votre santé, il est temps de faire un geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. En 9, la redondance trompeuse, Ahari Jin Ramen, le paquet doux et familier. Encore une fois, la douceur de la saveur ne signifie pas la douceur de la nutrition. Jin Ramen affiche une teneur en sodium très élevée, souvent autour de 1800 à 1980 mg par paquet. Une seule portion peut largement dépasser la recommandation d'une journée entière pour un régime faible en sodium. La réalité de la production aggrave le bilan. Les nouilles sont frites rapidement dans de l'huile de palme pour leur texture et leur longue durée de conservation. La réutilisation de l'huile accumule les produits de décomposition oxydative qui laissent un arrière-goût fade ou métallique et sont associés à des marqueurs inflammatoires lorsqu'ils sont consommés chroniquement. Le ramen doux est un système de distribution de sodium sournois, doux au goût, mais lourd pour le système. De plus, les formulations à bas prix favorisent des brins cassants et huileux, ce qui, pour les personnes âgées ayant des problèmes de mastication ou de déglutition, augmente le risque d'étouffement. Pour l'utiliser plus sûrement, faites cuire les nouilles dans de l'eau nature, égouttez et rincez-les brièvement, et utilisez très peu, voire aucun, du sachet de saveur, ajoutez une protéine maigre, des fibres, des légumes et une touche de sauce soja faible en sodium. Pour finir, en Dix, la confiance brisée, Maggi, un véritable pilier culturel. Dans certaines régions du monde, toute alerte de sécurité est particulièrement douloureuse car la marque jouit d'une immense confiance. Mais l'histoire récente est éloquente. En l'an 2015, Maggi a fait face à une crise nationale majeure en Inde lorsque des tests ont révélé des niveaux de plomb supérieurs aux limites autorisées dans certains échantillons. Cela a entraîné une interdiction temporaire, des rappels massifs et un choc de réputation considérable. Cet événement a démontré comment un produit populaire peut devenir un point chaud de santé publique lorsque les tests et la surveillance de la chaîne d'approvisionnement ne sont pas à la hauteur. 2 leçons essentielles font de Maggi notre numéro 1 à éviter pour les personnes fragiles. Premièrement, après un incident de contamination majeure à grande échelle, même après une réintroduction, un déficit de confiance persiste. Les consommateurs ont besoin de voir des preuves de tests soutenus et de changements concrets dans la chaîne d'approvisionnement. Deuxièmement, les paquets de type Maggi ont souvent une teneur élevée en sodium et utilisent des bases de saveur en poudre qui chargent le bol en sel très rapidement. Le risque le plus dangereux est celui que l'on ne voit pas venir parce que l'on fait aveuglément confiance au nom sur le paquet.
Les deux seuls choix sûrs pour votre santé. Maintenant, après avoir exposé les dangers, il est temps de vous donner les deux alternatives qui ne mettront pas votre santé en péril. Choix sûr. Numéro 1, Lotus, Foods Rice, Ramen. Ce sont des nouilles séchées à l'air avec des ingrédients simples et un assaisonnement minimal. C'est exactement le design que nous recherchons pour une consommation saine, pas d'huile frite, une courte liste d'ingrédients et des mélanges à faible teneur en sel. Lorsque le fabricant sèche les nouilles à l'air au lieu de les frire, on élimine l'exposition aux huiles oxydées et on diminue la densité calorique. Lorsque l'assaisonnement est minimal et faible en sel, ajoutez systématiquement des protéines et des légumes frais. Conseil pratique, si une marque se disant saine n'affiche pas la teneur en sodium sur le devant du paquet, retournez-le et assurez-vous que le chiffre est bien inférieur à 600 mg par portion, idéalement entre 200 et 350 mg. Choix sûr, numéro 2, Nissin Rao. Nissin Rao a été créé pour être plus proche du concept du ramen artisanal. Les nouilles sont séchées à la vapeur et non frites en profondeur, et la base de bouillon est souvent liquide ou composée de concentrés de meilleure qualité. Rao préserve la texture sans l'huile de friture et utilise de meilleurs concentrés de bouillon. Privilégiez les variantes sans sel ajouté ou à faible teneur en sodium si elles existent. Ajoutez des légumes frais et des protéines maigres et n'utilisez qu'une petite partie de l'assaisonnement fourni et traitez chaque paquet comme un simple ingrédient de base et non comme le repas complet. Voilà, vous avez maintenant la vérité. Les 10 marques de nouilles instantanées qui promettent un réconfort rapide, mais livrent un lent poison pour votre tension artérielle, vos reins et votre cœur, et 2 marques qui se soucient réellement de ce que vous mettez dans votre corps. Des changements mineurs peuvent avoir un impact majeur sur votre santé. Dites-nous en commentaire quelle marque de nouilles instantanées vous êtes prêt à abandonner définitivement et laquelle vous a le plus surpris. Merci de nous avoir suivis, restez vigilants et mangez intelligemment.